Bonjour Raphaël, Bonjour. peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Raphaël Bertrand, donc formatrice au centre de Tours, région Centre-Val de Loire, depuis 11 ans, formatrice conseil. Et j'interviens sur la formation qualifiante du ministère de l'Emploi de conseiller relations clients à distance. Peux-tu nous parler de ton parcours préalable? Oui, tout à fait. Donc, je suis issue de la relation client à distance. J'ai débuté il y a 15 ans donc, dans les centres de contact en tant que chargée de clientèle. Et ensuite, je suis passée superviseur, donc responsable de plateau. Et j'intervenais auprès donc, de mes collaborateurs sur la partie gestion des flux et bien sûr aussi sur la partie recrutement et formation donc, de ces futurs collaborateurs. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu formes donc des stagiaires sur le titre CRCD. Peux-tu nous parler du public que tu reçois? Oui, tout à fait. Alors, donc le public aujourd'hui que je reçois donc, dans mes formations, c'est un public plutôt féminin, plutôt jeune, moyenne d'âge 30 ans, je dirais. Je pourrais aussi rajouter que c'est un public très connecté aujourd'hui. Les réseaux sociaux, le chat, les forums font partie donc de leur environnement quotidien. Nous sommes ici pour parler d'un jeu sérieux que tu vas introduire, que tu as introduit dans ta pédagogie. Ce jeu sérieux donc, a été construit par des équipes de l'ingénierie nationale avec Manzalab et donc avec la collaboration de formateurs. Toi, en tant que formatrice, qu'est-ce qui t'a amené à utiliser ce serious game dans ta pratique? Alors, au vu de l'évolution déjà du secteur d'activité de la relation client, avec je dirais les multicanaux qui existent aujourd'hui, je souhaitais trouver une modalité pédagogique un peu plus innovante et ludique et aussi adaptée à leur futur métier, puisque en tant que téléconseiller, on va travailler avec beaucoup d'outils numériques. Et je trouvais que le serious game était un moyen donc pour donner un peu plus d'interactivité, qui était un moyen ludique et qui permettait aussi d'apprendre en jouant, notamment sur des notions de service après-vente, techniques commerciales qui ne sont pas toujours très, très évidentes pour les stagiaires. Et alors, tu peux nous expliquer un petit peu le principe du jeu? Alors, le principe du jeu, en fait, ce sont des mises en situation qui sont reproduites. Ces mises en situation se jouent avec le téléconseiller et puis un avatar. On choisit donc son contexte, on choisit sa mise en situation. Et en fonction donc des demandes clients, le téléconseiller va pouvoir choisir une réplique. Donc il va sélectionner la réplique et puis il va avancer dans le jeu et en fonction du choix donc, de réponse, il va gagner des points, donc un score, et il va pouvoir comme ça avancer jusqu'à la conclusion donc, de la vente. Raphaël, peux-tu nous expliquer à quel moment alors tu intègres le serious game dans ta formation? Oui, alors j'intègre le Serious Game dans ma formation à mi-parcours, notamment sur le module 2, réaliser des actions commerciales. Donc je l'intègre surtout sur la partie commerciale, notamment vente des produits et services, la compétence vente des produits et services. Et donc tu disais, non, ça ne remplace pas le formateur. Donc comment imagines-tu ta séance d'animation avec le Serious Game? Alors en effet, le formateur doit rester à côté des stagiaires lorsqu'ils jouent ce serious game, ne serait-ce que pour accompagner ceux qui seraient en difficulté et remotiver quand le score n'augmente pas. Moi, je l'intègre de cette manière-là. C'est-à-dire que je présente les objectifs du serious game, donc en expliquant que c'est un jeu, que ça va leur permettre d'avancer en fonction donc des réponses qu'ils vont choisir, qu'à l'issue ils auront bien sûr un débriefing de leurs résultats et du pourquoi des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Ensuite, je leur propose de jouer donc cette mise en situation donc en individuel et puis à la fin donc nous avons un temps d'échange donc pour pouvoir débriefer ensemble du pourquoi des bonnes et mauvaises pratiques, ce qui m'amène à leur faire décrire en tout cas une charte des techniques commerciales en relation client. Depuis que tu utilises le Serious Game en formation, relation client, Serious Game relation client, quel constat fais-tu au niveau des apprentissages des stagiaires? Est-ce que tu as vu une différence?
Alors oui, tout à fait, Nathalie. En fait, j'ai pu constater déjà beaucoup plus d'implication et de motivation de la part de mes stagiaires lorsqu'ils sont sur ce jeu de Serious Game, tout simplement parce qu'il y a un côté ludique, il y a un côté de challenge, hein, puisqu'il y a un scoring, donc ils gagnent des points. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'il y avait je dirais, moins de crainte à l'échec, puisqu'ils ont la possibilité en effet de refaire quand ils le souhaitent, revenir en arrière, avancer et de rejouer en tout cas les situations, et que quelle que soit la réponse qu'ils vont apporter, il y a toujours une suite. Une suite fournie par le logiciel. Exactement, donc le logiciel va s'adapter à la réponse que le téléconseiller va donner, et puis ensuite il va pouvoir donc avancer donc, dans la vente jusqu'à la conclusion de la vente. Et alors, du côté formateur, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que ça t'a demandé aussi de changer un petit peu ta posture d'accompagnement en face des stagiaires. Alors oui, bien sûr, le formateur reste de toute façon en situation de médiateur hein, sur cette action de formation. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est surtout je dirais, une meilleure acquisition des compétences. Hein, on se rend compte qu'à l'issue, après avoir débriefé avec les stagiaires sur les scores qu'ils ont pu obtenir, les mises en situation qu'ils ont pu jouer, je trouve qu'ils ont une meilleure acquisition des techniques et ils comprennent mieux le pourquoi, puisqu'ils l'ont joué en fait. Je trouve aussi qu'en termes d'implication et de motivation, c'est beaucoup plus agréable pour le formateur hein, d'avoir des stagiaires qui ont envie et qui sont motivés. Je dirais que aussi en termes de gestion de temps, hein, c'est-à-dire que cette mise en situation, elle est jouée par 14 stagiaires au même moment. Donc, du coup, on gagne du temps sur des mises en situation et notamment sur le débriefing. D'après toi, quels sont les points de vigilance en préparation ou pendant le jeu ? Les points de vigilance, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est toute la partie logistique et technique. Hein, ça demande quand même d'avoir un ordinateur avec une bonne carte vidéo, une bonne carte audio. Et puis, je dirais aussi que le point de vigilance que je pourrais donner, c'est qu'il faut toujours que cette action de formation soit suivie par un débriefing avec le formateur pour en tirer profit. Donc, il est important, effectivement, que tu reprennes la main du déroulé pédagogique. C'est tout à fait ça, exactement. Hein. En conclusion, Raphaël, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu pourrais dire du Serious Game relation client que tu utilises ? Alors, en conclusion, je dirais que c'est un outil complémentaire sur lequel le formateur peut s'appuyer. On constate aussi que donc, nous avons une meilleure assimilation des compétences et une meilleure implication donc, de nos apprenants. En conclusion, je dirais que c'est à utiliser de façon plus régulière et à varier aussi son utilisation.